Hello, hello, je suis heureux de te retrouver ce lundi pour t'encourager cette semaine avec cette nouvelle série qui va t'amener à éviter certains dangers de la vie chrétienne. Il y a plusieurs dangers dans la vie avec le Seigneur, certains qui sont des pièges du diable, d'autres des hommes. Et tu vas être encouragé aujourd'hui et cette semaine à marcher avec le Seigneur loin de ces dangers, à éviter les pièges du diable et des hommes afin de servir le Seigneur lui seul. Et chaque lundi matin, j'ai l'habitude de saluer des frères et des sœurs qui sont dans une certaine ville, dans un certain pays, dans le monde. Et aujourd'hui, cette semaine, je veux saluer particulièrement tous les frères et les sœurs de Port-au-Prince en Haïti. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors vraiment un endroit riche avec tout ce qu'il contient, avec ses habitants. Alors c'est sûr que si vous allez là-bas, frères et sœurs, vous allez pouvoir manger de la bonne cuisine créole. Et je pense que Gordon et Marie seraient d'accord avec moi parce que non seulement il y a de la bonne cuisine, mais il y a surtout des gens extraordinaires. Et si vous ne le saviez pas, Gordon et Marie sont d'Haïti. Yes. Et oui, Dieu nous a envoyé vraiment des gens extraordinaires. Certainement, vous connaissez l'un des pasteurs. Il y en a beaucoup de pasteurs haïtiens, mais le pasteur Grégory Toussaint, qu'on salue également. Alors, que le Seigneur vous bénisse, que vous soyez sur place en Haïti, ou vous soyez dans le monde, là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Quelle grâce de rencontrer le Seigneur et d'avoir des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur. Dieu a fait beaucoup de dons à cette nation, alors on vous bénit. Et chaque lundi matin également, je veux rappeler la devise de prière inspirée. Alors la voici: quels que soient les problèmes que tu rencontres et jusqu'à l'imminent retour de Jésus, arrête-toi pour prier et lire ta Bible tous les jours. Marche dans l'amour et dans l'esprit et persévère dans la foi et dans la sainteté. Et cette semaine, dans la pensée du jour, donc chaque lundi matin, une pensée du jour en rapport avec la devise de prière inspirée, on va parler de ce petit morceau de la devise de marcher dans l'esprit. Marcher dans l'esprit. La semaine dernière ensemble, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais partagé avec toi sur le repas qui avait été organisé pour le Seigneur Jésus-Christ. J'avais encouragé à préparer un plat, un repas pour le Seigneur Jésus. Et on avait vu Marie qui était là avec son parfum, qui a rempli la maison où elle était. Et je t'ai encouragé à pouvoir avoir une vie qui parfume, une vie de louange, une vie d'adoration, une vie où tu offres plus au Seigneur. Et aujourd'hui, avec la pensée du jour qui s'intitule « Toi, suis-moi ». Donc on va parler de marcher dans l'esprit avec la devise, avec ce passage de Jean au chapitre 21 que Marie va lire. Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Amen. Toi, suis-moi. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit à Pierre alors que Pierre se retrouve dans un face-à-face puissant avec le Maître après son reniement et après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, ce face-à-face avec Jésus. Pierre a été encouragé quelque part par le Seigneur à pouvoir prendre soin de ses brebis, de ses agneaux. Et ce que le Seigneur Jésus dit à Pierre, ça n'a pas l'air quand même extraordinaire puisqu'il lui parle de la mort que Pierre va encourir à cause du sacrifice de sa vie, du don de sa vie, à cause de l'appel dans sa vie. Et Pierre va se détourner et il va voir Jean, ce fameux Jean. Et c'est assez drôle de voir ce que les disciples étaient ou ce que les apôtres étaient avant la Pentecôte. On voit encore qu'il y avait beaucoup de chair et alors que nous parlons de marcher dans l'esprit, eh bien c'est le contraire de marcher dans la chair. Et on voit ici Pierre qui regarde Jean et dit mais qu'est-ce qui va lui arriver à lui? Aujourd'hui, je voudrais parler de jalousie, de comparaison. Le Seigneur Jésus t'encourage à le suivre lui et à ne pas mettre tes yeux sur les personnes autour de toi que tu jalouses peut-être. Parfois, on est trop fixé sur quelqu'un qui nous a blessés, quelqu'un dont on est jaloux. Je veux parler à une sœur aujourd'hui. Il y a une femme qui t'a blessé dans ton entourage et depuis, tu es comme Pierre qui regarde Jean et tu te dis mais qu'est-ce qui va lui arriver à elle?
et tes yeux se portent sur elle, sur sa vie, sa façon dont elle est avec ses enfants, son argent, ce qu'elle a, etc. Et peut-être c'est un frère aussi, tu es là et tu écoutes et toi aussi tu as les yeux fixés sur quelqu'un au lieu de fixer tes yeux sur le Seigneur Jésus-Christ et l'appel qu'il t'a donné. Le Seigneur Jésus dit à quelqu'un aujourd'hui et il veut te rappeler, toi, suis-moi. Alors mon frère, ma sœur, arrête de te détourner parce que quelque part tu as été blessé peut-être, ou parce que tu es jaloux d'une personne, ou parce qu'une personne a pris trop de place aussi peut-être dans ta vie, mais fixe les yeux sur le Seigneur et marche selon ton appel au nom de Jésus. Amen. Et dans l'encouragement aujourd'hui, eh bien, avec ce titre et cette parole, « Je ne suis pas le Seigneur, je suis le Seigneur ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Je ne suis pas le Seigneur, je suis le Seigneur. Alors, la première partie de ce titre, c'est simplement dire que nous ne sommes pas le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Donc, nous ne sommes pas le Seigneur, c'est lui qui est le Seigneur. Par contre, nous le suivons, du verbe suivre, nous suivons le Seigneur. Alors ce n'est pas toi, ce n'est pas moi le Seigneur, mais Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il y a vraiment une différence entre être le Seigneur et suivre le Seigneur. C'est un danger dans la marche avec Jésus de, au bout d'un moment, croire ou imaginer qu'on est le Seigneur. Dans certaines églises ou certains ministères mettent un accent particulier, un grand focus sur le fait d'encourager le peuple de Dieu dans leur estime par rapport au succès, par rapport à la prospérité, etc. Et il y a des choses dont on doit vraiment être encouragé, puisqu'on revient de loin et on a besoin d'être encouragé dans tous les domaines dans notre vie. Cependant, lorsque on met trop le focus sur certaines doctrines, ça peut devenir un danger. Le danger dont je veux te parler aujourd'hui, c'est de ne pas devenir le Seigneur. Tu sais, à force d'apprendre, à force d'entendre des prédications, à force d'entendre des différents prédicateurs, à force de lire certains livres, à force d'avoir certaines révélations, tu peux croire au bout d'un moment qu'en réalité, tu es le Seigneur. Tu sais tout, tu sais toutes choses. C'est ce que le diable a dit à Ève. Il dit, mais non, si vous le mangez, vous serez comme Dieu. Vous serez comme Dieu. Vous aurez vraiment l'intelligence. Vous aurez tout ce qu'il faut. Vous serez comme Dieu. Alors parfois, on a été à l'école biblique et quand on sort de l'école biblique, on a la tête remplie de choses, on a notre orgueil spirituel qui est devenu grand, qui est devenu fort et l'amour si faible. C'est ce qui arrive à plusieurs qui sortent de l'école biblique. C'est peut-être ce qui t'est arrivé si tu as eu l'occasion de faire une école biblique par correspondance ou autre. En tout cas, à force d'enseignement, il est possible qu'on se dise finalement, je connais, je sais. Je sais comment il faut faire. Ah non, mais ça, moi, je sais. Ah, moi, je sais discerner. Ah non, ça, je sais. Et t'entends ton pasteur et en fait, t'es tout le temps dans le jugement, dans une espèce de critique, un esprit critique. L'esprit critique peut être bon, mais là encore, il ne faut pas faire d'excès avec l'esprit critique. Suivre le Seigneur nous amène à prier ta volonté et pas la mienne. Être le Seigneur nous amène à prier ma volonté. Ma volonté. Alors dans le psaume, au chapitre 82, il y a cette déclaration qui a été reprise, ça a été des titres de conférences, des titres qu'on a pu voir dans les églises, et on va le lire avec toi Marie au verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Alors voilà ce que le Seigneur dit, pas forcément bien sûr à ceux qui marchent avec lui, mais quand même quelque part. Oui, vous êtes des dieux, vous êtes tous fils du Très-Haut, mais vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez comme des hommes. Et des fois, on a trop encouragé les gens, on a trop voulu... Vous savez, c'est quand quelqu'un était pauvre, qui rencontre le Seigneur, imaginons il devient prédicateur, il va tout faire pour sortir de cette pauvreté parce qu'il réalise qu'il y a une bonne nouvelle qui est donnée aux pauvres. Mais il a été tellement marqué, il a été tellement blessé par la pauvreté que le désir de s'enrichir ou le désir de sortir de la pauvreté l'amène à être trop focus. On a vu Pierre se diriger vers Jean et certains sont trop focus vers une doctrine qui vont pousser à bout et ils ne vont prêcher que sur cela
Et c'est là qu'il y a un danger, quand on va amener une doctrine à l'extrême. Alors vous êtes des dieux, oui, c'est dans la parole, ça a été cité, oui, une fois dans l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus l'a dit également, mais il parlait de lui-même. Vous êtes des dieux, mais en réalité, frères et sœurs, on n'est pas des dieux. Je ne suis pas un dieu, tu n'es pas un dieu. Et nous ne serons jamais des dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Alors oui, bien sûr, il y a la divinité, l'Esprit de Dieu qui habite en nous, mais je ne suis pas Dieu et tu n'es pas Dieu. Alors nous ne sommes pas le Seigneur, mais nous suivons le Seigneur. Et Dieu veut encourager quelqu'un aujourd'hui en te disant et en te rappelant de le suivre lui et de te soumettre à lui. Jésus a dit dans l'évangile de Jean au chapitre 6 et au verset 38 cette parole. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà, Dieu fait sa propre volonté. Dieu choisit sa propre volonté. Dieu n'a pas besoin de nous demander quoi faire. Il fait ce qu'il veut, il est Dieu. Maintenant, nous, on n'est pas là pour accomplir notre volonté. Tu n'es pas là pour accomplir ta volonté. Il y a quelqu'un qui s'approche du Seigneur dernièrement dans notre église et dans un entretien avec lui, me posait la question, mais est-ce que je dois abandonner mes convictions, ma vie, ma façon de voir, ma personnalité? Je lui ai dit, bon, Dieu t'a donné une personnalité, mais tu dois renoncer à tout, à toute ta vie. C'est ça l'évangile. Tu renonces à tout. Tu renonces à ta vie. Ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour Jésus-Christ. Maintenant, comme Dieu t'a donné ta personnalité, Dieu a fait de toi ce que tu aimes et tout cela va passer par la croix, va passer par le sang et être sanctifié. Et tu vas devenir la personne que le Seigneur avait désirée, que le Seigneur avait voulu. Tous nos jours ont été inscrits à l'avance et on n'a pas besoin de réfléchir, de se casser la tête pour connaître, mais plutôt de découvrir ce qui a déjà été écrit à l'avance. Alors ta personnalité sera celle que le Seigneur a voulu, ce que tu vas vivre sera ce que Dieu a voulu, et Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et c'est ce que Jésus va dire dans le jardin de Gethsémane, on se souvient, dans Luc au chapitre 22. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. Tu peux continuer au verset suivant. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. C'est toujours la même prière, quelque chose de fort dans la vie de Jésus. Il n'est pas venu pour accomplir sa volonté, il est venu pour accomplir la volonté du Père. Si le Seigneur Jésus lui-même n'est pas venu pour accomplir sa volonté, mais celle du Père, à combien plus forte raison, mon frère, ma sœur, tu dois accomplir la volonté de Dieu. Tu dois accomplir la volonté du Seigneur Jésus-Christ. C'est pas ma volonté, mais c'est la tienne, Seigneur. Et aujourd'hui, je veux t'amener à cette prière. Je veux t'amener à cette réalité alors que nous sommes déjà dans la prière. Je ne suis pas le Seigneur. Nous ne sommes pas le Seigneur. Mais c'est toi qui es Seigneur. Il ne s'agit pas de ma volonté, mais il s'agit de ta volonté. L'un des dangers, c'est vraiment d'en connaître tellement sur Dieu ou croire en connaître tellement sur Dieu. Dieu nous élève tellement peut-être même et on a compris les choses spirituelles à un tel point qu'on devient indépendant et qu'on se croit être Dieu. Mais nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Aujourd'hui, Père, je veux prier pour mon frère et ma sœur. Tu veux le ramener à genoux devant toi. C'est toi qui es le Maître. C'est toi qui es le Seigneur. Nous voulons te suivre et t'obéir et nous soumettre à toi. Nous voulons te glorifier, Seigneur.
C'est toi. C'est toi qui es notre Seigneur. Je ne suis pas le Seigneur. C'est toi le Seigneur. Je ne suis pas le maître. C'est toi le maître. Je ne suis pas Dieu. C'est toi le seul vrai Dieu. Ce n'est pas ma volonté, mais c'est ta volonté. Que ta volonté s'accomplisse, Seigneur. Car toi seul es digne de recevoir la louange, la gloire pour l'éternité. Toi seul es digne, Seigneur, de recevoir la gloire et la louange pour l'éternité. Déclare-le avec nous. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Jésus-Christ, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Oui, nous déclarons, sois loué. Alléluia. Alléluia. Nous sommes les créatures, tu es le Créateur. Alléluia. Oui, chante, mon frère, ma sœur. Déclare Alléluia. Alléluia. Oui, déclare de tout ton cœur Alléluia. 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 pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. C'est toi qui es digne, Seigneur. Tu es digne.
Tu mérites la gloire. Tu mérites nos vies. Tu es le Seigneur. Tu es le Prince. Tu es le Maître. Ô Dieu, tu es le Roi. Tu es le Créateur. Tu es le Père. Et nous sommes tes enfants. C'est toi qui nous as formés. C'est toi qui nous éduques. C'est toi qui nous façonnes. C'est toi qui nous prépares. C'est toi qui nous envoies avec ton nom, avec ta force, avec ta grâce, avec ta parole. Tu m'envoies. Tu m'envoies, Seigneur, aujourd'hui. Tu m'envoies avec ton esprit au milieu de ce monde. Tu m'envoies comme un serviteur. Tu m'envoies comme un fils. Je suis ton enfant. Je t'appartiens. C'est toi le Seigneur, ce n'est pas moi. Je me soumets, Seigneur. Si j'ai pris trop de place, pardon. Si je me suis emporté à prendre des décisions sans toi, pardon. Si j'ai réfléchi sans toi, pardon, Seigneur. Si j'ai avancé sans toi, pardon. Si j'ai pris mes armes, mes outils, ma sagesse, et que j'ai couru sans toi, que j'ai bâti sans toi, pardon, Seigneur. Je veux m'écarter de ce danger de croire que je suis Dieu. M'écarter du danger de croire que je suis le Seigneur. M'écarter du danger de croire que je suis assez intelligent et assez sage pour ne pas avoir besoin de toi, pour ne pas avoir besoin de me confier en toi. Je veux te donner tout, Seigneur. Je veux te donner le contrôle. Je veux te donner le contrôle sur ma vie. Qu'aucune décision importante ne soit prise sans toi. Qu'aucune décision où je devrais te consulter ne soit prise sans toi. Ô Père, je déclare au nom de Jésus-Christ que je me soumets à toi. C'est toi qui es assis sur le trône. Je ne suis pas assis sur le trône. Je suis assis à côté du trône. Je ne suis pas assis sur le trône. Je suis à genoux prosterné devant le trône. C'est toi qui es le Seigneur. C'est toi qui es Dieu. Et aujourd'hui, je soumets ma vie entre tes mains. Aujourd'hui, je m'humilie devant toi, Seigneur. Je m'humilie comme un serviteur. Je m'humilie comme un esclave devant toi, Seigneur, afin que rien en moi ne s'emporte avec orgueil, prétentieusement, imaginant que je peux faire. Je ne peux pas faire. Je ne peux pas conduire sans toi. Je ne peux pas avancer sans toi. Je ne peux pas marcher dans cette semaine sans toi. Je ne peux pas avancer dans cette semaine sans toi. Je ne peux pas, Seigneur. Je ne peux pas prendre des décisions sans toi. Arrière de moi cette pensée satanique de croire que je suis Dieu et que je n'ai pas besoin de toi, que je suis assez intelligent, que je suis assez fort, que j'ai été assez à l'église, que j'ai entendu assez de prédications, assez d'enseignements pour croire que par moi-même, je peux bâtir. Par moi-même, je peux savoir. Par moi-même, je peux faire. Par moi-même, Père, je ne peux rien. Je ne peux rien sans toi. Je choisis de me soumettre à toi. Je choisis, Père, je choisis de me soumettre, de m'humilier. Je choisis d'être encore, car c'est ce que je suis, ton fils, ton serviteur. C'est toi le Seigneur, c'est toi que je veux suivre. Je ne veux pas suivre un plan que j'ai moi-même formé. Je ne veux pas suivre des décisions que j'ai moi-même formées avant de te connaître, un plan que j'avais bâti à l'avance. C'est ton plan que je vais choisir. C'est ton plan, Seigneur, c'est ton plan que je vais faire. C'est ton plan que je vais suivre à la lettre. À la lettre, je vais suivre ta parole. À la lettre, je veux suivre ta parole. À la lettre, je veux suivre ta voix. Il ne s'agit pas de mes études. Il ne s'agit pas d'un métier, Seigneur, que je veux faire parce que j'ai étudié dans ça ou dans ça. Il ne s'agit pas de ce que je vais faire parce que quelqu'un m'a dit de le faire. Non, c'est toi qui parles dans ma vie. Je déclare que tu parles plus fort, que ta voix parle plus fort que celle du diable. Ta voix parle plus fort de celle de l'ennemi. Ta
Ta voix parle plus fort que celle de mes amis. Ta voix parle plus fort que celle de mes parents. Ta voix parle plus fort que ma propre voix. Ta voix parle plus fort que la voix de mon intelligence. Ta voix parle plus fort que ma propre sagesse. Seigneur, je m'humilie. Je m'humilie. Je suis un peuple à genoux. Je suis un peuple à genoux. Je suis un fils à genoux. Au nom de Jésus-Christ, ma sœur, tu es une fille à genoux. Tu es une fille à genoux. Oui, le Seigneur fait de toi une héritière. Le Seigneur fait de toi une princesse. Mais reste à genoux devant le Seigneur, ton maître, devant le Seigneur, ton roi, devant le Seigneur glorieux. C'est toi seul, Jésus-Christ, qui mérite la gloire et l'honneur. C'est toi seul qui mérite la gloire et la louange. C'est toi seul qui mérite, Seigneur, qu'on s'humilie, qu'on se soumette devant toi. Oui, tu as reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Je n'ai pas reçu ce nom. Non, ce n'est pas mon nom, mais c'est ton nom et tu me l'as donné. Mais ce nom est à toi. C'est ton nom, Jésus-Christ, qui me sauve. C'est ton nom qui me purifie. C'est ton nom, Seigneur, qui m'a franchi. C'est ton nom qui m'a pardonné. C'est ton nom qui m'a justifié. C'est ton nom qui me donne l'autorité. Mais cette autorité, c'est la tienne en réalité. Cette parole, c'est la tienne. Ce nom, c'est le tien, Jésus-Christ. Merci, merci, parce que tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Et dans mon lieu de prière ce matin, dans mon lieu de prière cet après-midi, dans mon lieu de prière ce soir, où que je me trouve, ce lieu devient un lieu de consécration. Un lieu où je dis, tu es Seigneur, tu es roi, c'est toi qui bâtis ma vie. Je n'ai pas la prétention de bâtir sans toi. Cette tour ne sera pas bâtie sans toi. Non, à toi la gloire. À toi la gloire et pas à moi. À toi la gloire et pas à moi. Oh Dieu, je te loue, je prie pour mon frère, ma sœur, Père, qui a cru trop longtemps qu'il devait travailler sans toi, qu'il devait agir sans toi, qu'il avait déjà assez de sagesse, qu'il n'avait pas besoin de te consulter. Il a besoin de t'en consulter. Elle a besoin de savoir ce que tu penses. Elle a besoin d'entendre ta parole. Il a besoin de savoir et de connaître. Il a besoin d'entendre et d'être conduit par toi. Seigneur, même si tu nous as donné le volant de notre vie, tu veux être le copilote. Tu veux être le copilote. Oui, tu n'as pas voulu prendre le contrôle total sur nous en nous enlevant le libre arbitre. Mais tu veux que nous nous soumettions. Alors, même si tu nous as placés au volant, Père, nous voulons obéir à la voix du copilote. Nous voulons obéir car en réalité, tu es plus que cela. Tu es le créateur de la voiture. Tu es le créateur de la route. Tu es le créateur de l'oxygène. Tu es le créateur du sol sur lequel on roule. Seigneur, tu es le créateur du temps, de toutes choses. C'est toi le créateur. Nous ne sommes que des créatures. Je me soumets à toi, Seigneur. Je m'humilie à tes pieds. Jésus-Christ, à genoux devant toi, pour faire ta volonté, pas ma volonté, Seigneur, par rapport au mariage, pas ma volonté par rapport aux finances, pas ma volonté par rapport au travail, pas ma volonté par rapport à la maison, pas ma volonté par rapport à la voiture, pas ma volonté par rapport aux relations, pas ma volonté par rapport à l'église, mais ta volonté et ta volonté seule. Jésus-Christ, tu es le Seigneur et je veux te suivre.